Et Hello! bonsoir à tous et bienvenue pour ce Beats spécial sur l'Apple Event Ouais. qui est sorti hier. On ne pouvait pas résister avec Cédric au plaisir de vous débriefer nos sensations, nos impressions, la folie qui nous anime. N'est-ce pas Cédric? Sen- Sensation, c'est le mot. C'est vraiment le mot, c'était exceptionnel et moi je m'en remets pas. Vivement vendredi pour les précommandes et tout quoi. Ouais, ceci était une révolution hier soir. Ah Je mais pense grave. que dans la chatroom vous êtes tous d'accord et que vous étiez enflammés hier soir. Que vous Non, c'était scandiez bien. le Oh, nom non, Team, Team, Team. c'est ça. Et en Bon, fait, voilà. Bon, on fait un et récap. allez, on fait un petit récap. On va découvrir ça ensemble. Donc, Beats Alors hors déjà, il y avait série exprès là-dessus. ouais, il y avait une surprise déjà. Oui, c'est vrai. C'était l'iPad et Et l'iPad ouais, mini parce qu'on s'attendait pas vraiment à ça. Je pensais pas qu'ils allaient parler de l'iPad, je pensais vraiment qu'on allait se concentrer sur uniquement l'iPhone et l'Apple Watch. La surprise, ça a été quand même du coup cet iPad. ouais. Et, Si tu veux et nous je mettre parle quelques de petites images. yes, et je parle surtout de iPad, pas Ouais, de pas d'iPad mini ou je ne sais quoi, c'est l'iPad de base qui voit en fait une petite mise à jour bienvenue avec donc le processeur A13, il est beaucoup plus rapide que la version précédente, etc. Gestion du stylet comme d'hab, upgrade quand même de la, de l'appareil photo. ouais, tout à Et fait. aussi, sur la face avant, l'appareil photo 12 mégapixels, tu sais, avec Center Stage qui te suit. Ça, c'est vraiment bien, ça. Euh, et Ça, ça, je c'est trouve vraiment ça cool. vraiment Et ça veut dire sympa. que depuis l'iPad le moins cher, alors je sais plus à quel prix il est celui-ci, mais je crois que c'est 329 ou un truc comme ça, ou 349, hein. Et c'est ça, bon, on va se regarder le prix après ensemble, mais effectivement, c'est Yes, 389. 389, voilà, qui débarque avec deux fois plus de stockage de base, disponible aussi en 4G. Ouais. Il a un écran True Tone Display, donc petit update aussi. Après, Et le stylet, par contre, c'est première version. Là, on le voit sur les voilà, photos, mais au cas où ça vous aurait stylet- échappé, si je c'est le regarde trop les. pencil de première génération. Ouais. Bon, écoute, 10,2 pouces en Retina display, c'est pas vraiment un nouvel écran, c'est pas vraiment une révolution, mais c'est l'upgrade traditionnel de l'hype qu'on peut espérer sur ce type de machine entrée de gamme. Il n'y a pas de changement de form factor, rien du tout. C'est d'ailleurs le dernier des iPads à rester dans ce form factor historique de l'iPad. Alors je dis historique pas vraiment parce que le tout premier, je sais pas si tu te souviens, mais les bords que l'on voit là sur les côtés sur l'image du centre étaient aussi les mêmes bords sur les côtés. Ouais. Sur les côtés. Alors il y avait une explication à l'époque, c'était l'idée de dire quand on le tient par le bord de l'écran, il fallait de la place pour le tenir. Et puis ensuite, ils sont arrivés avec ce design sur les iPad Pro d'abord, avec un bord plus fin. Et là, ils disaient, ben, on gère le palm rejection maintenant, même si le pouce déborde, on laisse le tactile actif, etc. Et depuis, bah, ça a été, depuis maintenant, on est à la troisième édition du design des iPads, puisqu'on se retrouve avec des iPads qui ont le même look que l'iPad Pro, avec des bords identiques partout et beaucoup plus fins. Ouais, ouais. Voilà, ça Là, c'est pour je mets l'iPad. Ouais, le vas-y. site pour le coup. Moi, dans les points, je suis d'accord avec toi, je trouvais qu'il était intéressant. Ce qui m'a un peu chagriné, c'est ça. C'est C'est-à-dire, le fait d'avoir le 256. En gros, t'as que deux tu passes. formats de Ouais, mémoire, 64 ou 256. T'as pas l'étape intermédiaire à 128. 64, 389, c'est hyper accessible. Donc c'est vraiment iPad entrée de gamme, ça défonce toutes les tablettes Android. Donc vous oui, posez clairement. même pas de questions, c'est vraiment du top. Maintenant, le design est vraiment vieux, hein. Mais bon, pour de l'entrée de gamme, vous voulez vous lancer sur iPad, vous n'avez pas un Ah, gros clairement. budget, c'est top. Par contre, 256 Go, 559 euros. Pour ce design-là, Et, là, oui. là, pour moi, il y a un problème au niveau du prix. Voilà, je le verrais Ouais, alors, oui, bien beaucoup sûr. plus abordable. Euh, Sachant que pour l'usage auquel il est destiné, le 256 Go, j'ai un doute sur l'utilité vraiment de passer sur cette taille-là, quoi. Je précise, Voilà. cellulaire, bon déjà Wi-Fi plus cellulaire, 699 euros, enfin 700 euros dans un iPad Ouais, avec ouais. Non, là, ça n'a pas l'ancien de sens. look, Touch ID ou autre. Je sais pas qui prend ça aujourd'hui. Enfin, je vois pas le Non, public. non, honnêtement, ça n'a pas de sens.
Après, on stocke tout dans le cloud, d'IHD Loga, C'est c'est vrai. clairement ça. Ça n'a pas vraiment de sens en fait. Voilà, ça Ouais. n'a pas vraiment de sens. Le 64 Go à 389, juste Wi-Fi. Après, un petit pencil si besoin, mais déjà juste Wi-Fi et c'est largement suffisant. Le reste, ça n'a que peu d'intérêt. Et si vous êtes prêt à mettre 700 € dans un iPad, c'est pas celui-ci qu'il faut acheter, très clairement. Ouais. On On va parle en de parler l'autre? justement. On va parler de l'autre, on va parler du mini. Voilà, le voici, le voilà. J'avais aussi une photo, tiens, hop, je vais la mettre. Le mini qui dispose, comme vous pouvez le constater sur le bas, d'USB-C. L'autre est toujours en Lightning, hein, Oui. celui qu'on a vu avant. Donc là, on parle d'USB-C, donc on est sur un appareil qui va être capable d'encaisser tout un tas d'accessoires, de nouveaux accessoires en fait. Il recharge en 20 watts USB-C. Il est compatible avec le Pencil 2, celui qui est magnétique. Alors, lui par contre, il dispose du Wi-Fi 6 versus l'autre. Si je dis pas de bêtises, alors c'est vrai que là, il n'est pas affiché. Bon, on n'est pas sur le A13 Bionic, mais on est sur la dernière génération aussi de processeurs. Ouais, de Euh, processeur, ouais. il est disponible en 4 couleurs. On a un noir, on a un rose, un mauve et un doré, en gros, hein. C'est ça les couleurs. iPadOS 15, multitâche, etc. Il a le Touch ID Et oui, qui est et situé sur le bouton. En gros, c'est un iPad Air c'est qu'on ça. a rétréci et Réduit. on en a fait un iPad mini. Voilà, Exactement. c'est clairement ça. L'écran, si je dis pas de bêtises, fait 8,2 pouces ou quelque chose comme ça. Non, moi, Euh, je trouve il est vraiment intéressant. ouais, Je vais vous mettre des petites illustrations là pour qu'on voit tout ça. yes. On, Compatible on voit 5G bien aussi, là hein. au niveau, et il est 5G tout à fait, ouais. On voit Mm. bien dans la main. Après, est-ce que c'est le Fold d'Apple, en fait, qui ne se plie pas? Mais en Ouais, c'est tout ça. cas, c'est la petite tablette qu'on prend dans la main. Hey, merci Guillaume FR Yes, pour le merci. resub. Donc avec le Pencil dernière génération, comme tu le disais, qui tient aimanté, la puissance à l'état brut avec derrière tous les jeux, c'est vraiment top. C'est bien du A15 Bionic qui est Ouais, dedans, c'est ça. 5G. Donc voilà, il est vraiment super intéressant. Moi je le trouve super mignon. Ça faisait longtemps qu'on attendait un update sur les iPad mini et le fait de quitter l'ancien form factor pour venir sur les nouvelles Sur le versions nouveau. Mm. et en plus là le fait de pouvoir utiliser le Touch ID sur le bouton, ça c'est vraiment génial. C'est Ouais. hyper pratique. Et Il dispose aussi ben de la caméra, tu sais, la oui, caméra center stage là, tout à fait, qui est qui pas te mal. suit. Ouais, tout à fait. Donc moi vraiment Honnêtement, quand je l'ai vu, je me suis dit là c'est top, c'est vraiment vraiment top. Et encore une fois, j'étais un petit peu refroidi par le par le prix. prix. Et je trouve Bon, que le prix, on est allé 100 € trop cher. Je sais pas ce que t'en mais penses. en fait, comme toujours chez Apple, hein, c'est Ouais, toujours 100 € trop cher. Dans les faits, le 64 Go sur un mini, encore une fois, ça reste largement utilisable. Souvent, moi, mes iPads, d'expérience, hein, j'ai toujours pris la quantité de mémoire de base. Pour une raison simple, c'est que pendant très longtemps, je produisais rien sur iPad. C'est-à-dire que je me contentais de regarder éventuellement mes photos, regarder des séries, jouer à des jeux, naviguer sur Internet, c'est extrêmement confortable, m'en servir pour la régie, etc. Si c'est l'usage que vous en avez, ou même faire un petit peu de retouche photo, ce genre de truc, il n'y a pas besoin de plus. Si vous vous contentez de ce genre d'usage, même de bureautique, de ce genre de truc, il n'y a pas de problème. En fait, 64 Go, pareil, il est largement suffisant. Par contre, vous avez un A15 Bionic, vous pouvez faire du montage vidéo sur le pouce avec cette tablette-là. Très clairement, le 256 Go va s'imposer à lui, tout seul. ouais. Vous serez obligé de prendre un 256 Go si vous souhaitez faire du montage vidéo et tout ça. 729 € pour 256 Go. Tu trouves que c'est trop cher? Regarde, tiens, va sur la page de l'iPad Air. Ouais, allez, c'est parti. Puis en même temps, je vois la remarque de Alain qui nous dit que c'est en gros le prix d'entrée du mini et le prix le plus cher de l'iPad Oui, c'est ça. classique. C'est Tu veux que ça. j'aille sur acheter? Ouais, voilà, exactement. Prends, je sais pas, un 64 considérable. Go 669. Voilà. En fait,
il y a 100 euros, en gros, il y a 100 euros d'écart entre le R et le mini. Ouais. Le mini, c'est tout simplement un R plus petit, hein. Et si tu Oui, regardes les tout à fait. stockages, 64 et 256, en fait, ils se sont pas emmerdés. Ils ont retiré 100 euros et ils ont retiré 2 pouces à l'écran. C'est très clairement. Et ils ont mis quand même le A15 Bionic, la nouvelle caméra devant, mais ça reste la même chose. Le... Tu trouves que c'est 100 euros trop cher? Dans les faits, il y a enfin une vraie gamme. Je sais pas si tu te souviens, mais jusqu'à encore la semaine dernière, l'iPad mini était quasiment au même. Il était plus cher que l'iPad. Et il avait l'ancien design avec le Touch ID en façade. Enfin, il avait pas tout ce Oui. qu'il a là en fait. Ah, non, tout à fait. Donc, Non, je suis donc sur si niveau tu veux, design, vraiment, enfin, moi, il a tout ce que j'attendais sur un iPad mini. Donc, oui, c'est ça. vraiment, ils ont tout mis. Et on nous disait là Et il faut pas dans oublier la un chat truc, hein. room, c'est HG Loga qui nous disait oui, le Face ID. Mais le Face Ouais. ID sur un petit appareil comme ça, moi, ça me dérange pas au niveau du bouton. Enfin, je trouvais que c'était vraiment. Ouais, puis avec les C'est masques et plutôt tout, tu bien vois, parce fait. qu'autant l'iPhone, Exactement. tu le débloques avec ton masque, c'est facile, mais le problème, c'est que le, sur un, sur, sur un iPad, tu peux pas coupler la montre, etc. C'est pour gérer le déblocage avec un masque sur un iPad. Donc ça, c'est Ouais. 8,3 pouces, tu vois d'ailleurs, le mini. Euh, Dans les faits, ça te fait une petite machine de prod quand même. Petite. Il- En fait, il a de mini que la taille. Parce que si tu regardes ce qu'il a à l'intérieur, il est même mieux que l'iPad Air. De tous les iPads non pro, et même, regarde l'iPad Pro non M1. Va voir l'iPad Pro. Et Ouais. tu regardes le processeur, regarde. Ouais, Prends ça l'iPad arrive, ça Pro. arrive. Tchac. Voilà. Voilà, alors là, il n'y a que le M1, mais vas-y, tu fais acheter. Tu vas choisir. Ah, il n'y a plus que le M1? 800 Il y a 899. Non, mais ils l'ont viré, il n'y a plus que le M1. Ah oui. Non, si? Mais écoute, iPad Eh Pro. si, ils n'ont pas fait ça. Et pourquoi est-ce que Ils tu ont voudrais qu'ils gardent viré. l'ancien? Mais parce que c'est vrai, il y était. Il y avait les deux versions. Tiens, fais modifier, t'es sur le 11 pouces. Attends, regarde, fais modifier en haut. Voilà, en fait, je crois que. Voilà, c'est ça. Le 11 est pas en M1 et le 12,9, je crois, est en M1. Donc reste sur le 11. Et si tu regardes l'effet de gamme aussi, vas-y, hop, regarde, descends au niveau du processeur, voir ce qu'ils mettent et tout ça. Il n'y a pas le Je vais détail. dire ça. Tiens, c'est étonnant. M1. Non, non, ils l'ont passé sur M1. Ok, ils ont tout viré, ils l'ont passé sur M1. Mais en fait, ils avaient conservé dans la gamme en 11 pouces le A14. Et du coup, ça devenait complètement idiot d'avoir un mini qui avait un meilleur processeur qu'un A14. Et Ah oui, oui, bien sans sûr. doute pour Ouais, ça, ouais, ils ça l'ont c'est fait certain. disparaître. Mais ce que je veux dire, c'est que, hormis l'iPad Pro, l'iPad mini est l'iPad le plus puissant de la gamme standard. Donc, quand tu dis 559, je trouve que c'est 100 euros trop cher. Eh ben, pas certain. Parce que pour le coup, tu es face à un produit qui est le plus performant de la gamme. En plus, tu es sur un écran 8,2 pouces. Donc, pareil, en termes de puissance de calcul graphique, etc., tu as moins de pixels à gérer. Je pense que l'expérience va être extrêmement fluide, en fait, sur cet appareil. Est-ce que Ouais, tu peux ouais. rebasculer sur les captures? Je voulais Ouais, bien montrer, sûr. vite fait. Donc, du coup, il y a quelques nouveaux accessoires, hein. Ils ont sorti des housses magnétiques de couleurs. Donc, là, comme ça, on peut voir un peu sur la tranche. On se retrouve avec l'appareil photo qui ressemble énormément à ce qu'il y avait sur l'iPad Pro. Réellement, c'est de la réutilisation de Ouais, composants. tout à C'est une fait. création de gamme, en fait, qui est faite comme ça. Donc voilà. Et pareil, hein, on trouve le Landscape Stereo Speaker, donc c'est-à-dire des haut-parleurs qu'on trouve de tous les côtés de l'iPad, comme on avait sur le Pro. Enfin, voilà. Et l'USB-C, ça ouvre de nouvelles possibilités quand même à Ouais. cet iPad mini, très Alors, c'est pas sincèrement. l'USB-C le plus rapide, hein, mais c'est quand Non, mais même de c'est pas grave. l'USB-C. Voilà. C'est pas grave. Mais Tu peux brancher dessus un vraiment, adaptateur, brancher une clé, moi enfin je ce que tu trouve veux. qu'il a tout. Il a même la 5G dessus. Enfin, il a tout ce que Ouais, j'attendais. mais en La fait, partie Touch ID, moi je trouve que c'est bien par rapport à du Face ID ouais. sur des petits appareils Hmm. que je considère plus mobiles et donc que tu aurais plus tendance à emporter avec toi et donc d'être dans des lieux avec des masques. Même Ouais, si HD Logan nous dit qu'elle connaît personne qui s'en sert dans un environnement masqué, c'est vrai que je vois plus celui-là en tout cas en petit iPad qu'on transporte avec soi. Ouais, ouais, ouais. Alors après, tu vois, c'est pareil. 5G, la 5G, ça veut dire ultra standard chez Apple. Aujourd'hui, tu as l'iPad Pro et l'iPad mini qui sont en 5G. L'iPad Air ne l'est pas. Et l'iPad classique ne l'est pas non plus. Ça reste de la 4G. Donc c'est pour ça que je te dis, il faut pas le voir comme ce qu'était en fait l'ancien iPad mini, c'est-à-dire juste un iPad qu'on a réduit.
Là, on est sur un renouvellement de gamme qui commence par l'iPad mini. C'est ça qui est étrange. C'est-à-dire que le R est sorti il y a un an maintenant, et du coup, il fait dater même à côté du mini. C'est-à-dire Hmm. qu'aujourd'hui, à choisir entre un mini et un R, bah, si t'as pas vraiment besoin du 10 pouces, si tu cherches la performance à tout prix, etc., bah, il vaut mieux aller vers un mini en fait. Donc voilà, je j'ai pas grand-chose à ajouter dessus. C'est pour moi une vraie surprise, cet iPad, Ah oui, alors c'est vrai que cet par iPad mini. rapport à tout ce qu'on attendait, on n'attendait absolument pas des présentations d'iPad hier soir. Non, Donc il y ça, avait des rumeurs hein, c'est qui certain. indiquaient ce design-là, mais on n'a pas vraiment eu de. Il y avait des rumeurs hein, qui disaient qu'il allait Ouais, sortir. ouais, On savait que ce design allait arriver sur l'iPad c'est mini. ça. Et je vais te Mais dire un pas truc, hier l'année soir. prochaine. Non, et je vais te dire un truc, même l'année prochaine, l'iPad sera très certainement avec un design comme ça, l'iPad de base, en fait, tu vois. Ouais. Parce que Petit à l'iPad est petit, il devenu monte. le. Ouais, mais l'iPad, en fait, c'est l'iPad SE Hmm, de la gamme, c'est hein. vrai. Voilà, Ouais, hein. Si tu c'est bien regardes la vu. gamme iPhone, t'as le SE qui a l'ancien design et maintenant ils ont tous le notch, etc., quoi. Après, tu vois, je pense qu'il a la bonne approche en disant pour les 100 euros d'écart que je donnais, il nous dit ben, en fait on l'achète pour 5 ans, donc 100 euros sur 5 ans, c'est pas si important que ça en fait. Non, Et il a c'est raison, clairement ça. effectivement. Et tu l'achètes même pour plus de 5 ans, l'iPad. Hmm. Très sincèrement, moi, mon iPad, là, pour le moment, mon iPad Pro, je l'ai depuis 2018, je crois. Ouais, c'est ça, c'est l'iPad Pro 2018. C'est le moment où il avait justement redesigné avec le nouveau look. Euh, il va bientôt faire 4 ans et il marche très bien et je vais l'user jusqu'au bout, en fait, tu vois. Ouais, Quand on c'est pourra plus le certain. mettre à jour, je ne mettrai plus à jour. Mais tu vois, t'imagines l'iPad mini, là, il est plus performant que mon iPad Pro de 2018 qui est un gros iPad Pro, hein. Tu l'as vu, hein, 13 Bah oui, bien pouces, enfin, sûr. toi, t'en as un aussi, mais 13 pouces, 4G, je sais pas s'il était Wi-Fi 6, je crois même pas Non, qu'il il était n'était encore pas Wi-Fi Wi-Fi 6, 6. c'est la Il version était pas juste Wi-Fi 6, après ouais, qui a c'est ça, été la version Wi-Fi après. 6. C'est Ouais, celle que j'ai eue, justement. ouais, ça, c'est juste, voilà. Et donc, avec l'appareil photo simple comme sur celui-ci, j'ai pas de lidar, j'ai rien, mais j'ai quand même l'USB-C. Et honnêtement, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, quoi. Ouais. Pas besoin d'aller chercher plus loin. Et je vais aller, je te dis, je vais le pousser jusqu'au bout. Je pense qu'à la fin, il finira accroché à un mur chez moi. Tu vois, je vais coller une plaque aimantée au mur et je vais le mettre avec ses aimants accrochés au mur et ça deviendra une tablette de domotique quand je pourrai plus le mettre à jour, tu vois. Mais voilà. Et il y a Guillaume Bon, qui nous dit que les Taïwanais de Digitimes ont eu raison sur la sortie de l'iPad hier. J'avais pas suivi que Digitimes ouais, mais tu l'avait sais, annoncé. mais en fait, le truc, c'est que il suffit que tu annonces tout, tout le temps, et à un moment, tu vas tomber juste, tu vois. Tu finis par avoir raison. Tu finis par avoir raison, exactement. Bon, allez, on passe à l'autre Allez, gros morceau. Ah, ou on fait l'Apple Watch? Non, on fait l'iPhone. Allez, on fait l'iPhone. on attaque direct avec le vaisseau amiral. Voilà, alors pas vraiment le vaisseau amiral, mais celui qui va faire l'essentiel des ventes de l'iPhone, Bah c'est oui, l'iPhone 13. bien sûr. La nouveauté, on la voit tout de suite à l'arrière, l'appareil photo n'est plus aligné. Ouais, en Voilà, c'est placé en diagonale. quinconce pour gagner un petit peu de taille. Ce qui est intéressant, bah, c'est qu'on a eu un peu plus de taille sur la puce A15 Bionic, hein. Donc maintenant, ils ont un système avec 8 cœurs sur cette puce-là. Vous avez deux cœurs. On les voit d'ailleurs juste sous le A15. Il y a les deux gros cœurs en fait pour les calculs intensifs. Et en dessous, vous avez quatre petits cœurs qui sont là uniquement pour gérer les tâches, enfin le fonctionnement en tâches de fond, etc. Donc on a du multithread low energy, donc pour optimiser la consommation, et ça c'est cool. On a 4 GPU, donc qui est vraiment top. Il y a un nouvel encodeur vidéo, un nouveau décodeur vidéo aussi pour moins de consommation. Il y a toujours l'enclave sécurisée comme on la connaissait. Ils expliquent, ouais, ils ont doublé le cache. Le GPU est plus rapide. Toujours la présence du Neural Engine, mais cette fois-ci qui est beaucoup plus rapide. Ça change pas. Mais il y avait une autre différence physique en plus des appareils photo qui étaient alignés, c'est le changement de notch. Et oui. Donc en transparent grisé sur cette image, vous voyez le notch des iPhones actuels. Et forcément en plus foncé, vous voyez le notch des iPhone 13 qui sortent la semaine prochaine. Ils s'en Euh, ont pas tant parlé que ça, hein, quand même. Hein. C'était non, assez. et alors et en fait il y a une explication. Et je Ils vais te voulaient la pas donner dans trop 2 trop en secondes. parler, pour pas Non, mettre non, tu trop vas en voir. avant les Non, en problèmes. fait, ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils ont optimisé le truc, ça permet de gagner un peu de place dedans, donc on place une batterie plus grande, donc tout ce que tu veux, bon bref. Si tu regardes, en fait, il est moins large, mais il est un peu plus haut, juste un tout petit peu. Ah oui, effectivement. Euh,
Voilà. Et alors, moi, le premier truc que mes collègues m'ont dit, c'est: «Oh, on va pouvoir afficher le pourcentage de batterie!» Eh bien, non. En fait, ça ne sert pas à ça. Donc, je vous le dis direct. C'est juste que les icônes sont un poil plus gros, mais ça s'arrête là, en fait. Donc, vous pourrez peut-être lire le nom de l'opérateur en entier de l'autre côté, Waouh. mais c'est tout. Voilà, mais c'est tout. Donc, du coup, Ouais. ça ne change rien. Donc voilà, changement de notch, mais tu perds le pourcentage de batterie. Ouais, mais il y a toujours pas le pourcentage en fait, donc ça ne sert à rien, comme dirait Ouais. l'autre. Et alors, est-ce Bon, que, sinon, d'après toi, dedans, attends, c'est 13 ou 12S? ouais, c'est 12S. Bah ouais. C'est 12S. Ouais, Raglink, pas de pourcentage de batterie. Notch, ouais, plus large, mais moins haut. Et alors, Oh. l'autre truc aussi à noter avec cet iPhone, c'est que c'est la même quantité de RAM et c'est même les mêmes composants à l'intérieur que le 12. Il y a juste ce changement de puce, bon, Oui. qui est certes Qui là, est mais pas voilà, rien, mais bien même sûr. quantité Mais... de RAM. Ils ont doublé quand même la mémoire de l'iPhone de base. On passe de 64 Oui, à ça 128, c'est donc de très bien base par contre. 128. Ça, c'est plutôt cool. Avant, on faisait 64, 128, 256. 256, 512. Ouais. Mais à un moment, il y avait un moment où ils avaient sauté un des trucs. Mais bon, bref, je crois que c'est peut-être sur le Pro où on faisait 64, 256, 512 ou un truc comme ça. Enfin, il y en a un sur lequel il manquait un des niveaux de mémoire. Ils ont changé les couleurs, donc comme on peut le voir, il y a un espèce de rose pâle maintenant. Le bleu n'est plus le même, c'est plus le bleu navy comme celui que j'ai moi, par C'est dommage exemple. que j'ai adoré le bleu navy, donc Ben, moi il me aussi. tarde de voir ce bleu-là pour voir à quoi ça ressemble, mais Ah, il a l'air d'aspect un peu comme plus ça, clair. il a l'air, enfin moi il me plaît moins d'aspect en tout On cas a comme toujours ça. un noir, on a toujours un blanc, et le rouge est plus rouge et moins orangé. Voilà, grosse variation, hein. Bonsoir à tous, il y a un pourcentage de batterie sur les iPhone 6 je n'étais pas au courant. Entre-temps, il n'était plus indiqué avec les modèles récents. Eh ben ouais, Saturne. Tout à fait, Saturne. Donc voilà, du coup, changement de couleur, etc. Ce que vous voyez sur le côté, c'est toujours le petit cache qu'on voit là sur la capture. C'est toujours pour la 5G millimétrique, donc nos iPhones ne seront pas concernés par ce petit truc disgracieux. Voilà, et sinon, bah, évidemment, ils ont changé les capteurs photo qui sont Et qui alors, laissent passer plus de lumière, etc. juste sur les capteurs, là, sur la photo que tu montres, donc on voit qu'ils sont en quinconce, donc a priori c'est notamment pour des fonctionnalités sur, on verra après, pour les effets de bokeh et ainsi de suite, mais je pense que c'est aussi pour pouvoir différencier. Parce que c'est quand même très important par rapport Ah, bah bien sûr, là, par exemple, on voit de suite que le mien est un 12 et que ce n'est pas un oui. 13. Pourquoi? Et Parce que voilà, il n'est pas en quinconce. S'il n'y avait si pas tu ce veux, quinconce, eh bien, on ne pourrait pas savoir que je n'ai pas le ouais, c'est ça. dernier. Et c'est quand même embêtant parce que quand on achète le dernier iPhone, il faut que les autres le voient. Et Ça fait ouais, partie du plaisir. exactement. Mais donc, Donc je tous pense que ça de joue. vendre un stickers pour coller, Et c'est rajouter, ça. tu vois, en travers là, parce que tu vois, dans le coin en bas, finalement, il y a un peu de place, hein, donc allons-y. Donc voilà. Bon, surtout ce qui était intéressant, c'est que bah, l'iPhone 13 ne vient jamais seul. Il vient avec son grand frère, l'iPhone 13 Pro. Attends, est-ce qu'on Le fait un voit. petit focus prix avant sur l'iPhone 13 Allez, peut-être? vas-y. Ouais, Vas-y, vas-y. allez. Allons-y, je Hop. reviens sur iPhone 13, je te laisse afficher. Donc sur le site, on avait, donc juste pour le petit rappel, on avait quelques petites images, comme ça vous permet de compléter ce qu'on a pu voir. Parce que là, il y a le 13, on se parlera peut-être Ah après oui, du c'est vrai que mini. ouais, bah, en fait, c'est le On peut en même, parler en même sauf qu'ils temps, ont. hein. Ouais, Ouais. en fait, le truc, c'est qu'ils ont amélioré l'autonomie, j'ai oublié de le dire, mais en gros, 2,5 heures en plus par rapport à la génération précédente. Je crois que le mini, c'est 1,5 heures ou un truc comme ça. Mais c'est quand même mieux, en fait. Voilà. Ouais. C'était un Et le vrai truc que sujet tout hein, le sur monde le râle. mini, Alors la attention. batterie. Allez, non. Le truc où les gens, tout le monde râle parce que les coques du 12 ne fonctionnent plus sur le 13. Il me semble que c'est faux. Parce que justement, le schéma de coque reste le même. C'est par contre entre le 13 et le 13 Pro que ça ne fonctionne plus, alors qu'avant ça fonctionnait. Mais vous verrez juste après pourquoi. Donc Et voilà, résistance à l'eau, ils ont l'autre amélioré petit tout point, ça. c'était ça, et je trouvais intéressant de vous montrer. Donc là, on est en train de faire cette fois-ci une vidéo par rapport à ce qu'on pouvait faire avant avec une photo. Et Ouais. pendant la vidéo, hop, il va automatiquement détecter et va proposer des ajustements. Donc soit on le fait à la main, soit on le fait nous-mêmes. Et on peut Oui, c'est venir ça. zoomer soit sur elle ou soit sur Ouais, lui. ouais, c'est même pas zoomer là, c'est faire Oui, la mise pas au zoomer, point. pardon, faire le focus. Voilà. Ouais, c'est ça. Faire le focus, c'est le fameux mode cinématique de la vidéo. Bon, voilà, c'est un truc qu'on n'utilisera sans doute jamais pour ces photos de vacances. Non. Mais pourquoi pas. Non. Le seul truc qui est assez bluffant,
mais c'est surtout avec le Pro, donc on en parlera après. Mais ils ont rajouté une petite fonctionnalité dans la prise de vidéo qui est assez exceptionnelle. Donc voilà. Alors les prix, Voilà. hop, Les on prix, arrive eh ouais, le sur prix s'oublie, du 809 euros pour le mini et du et 909 909. euros pour le 13. Et si je me souviens bien, c'est globalement les mêmes prix que l'année C'est dernière. exactement les mêmes prix. Ça n'a pas Alors que, changé. et c'est là où c'est très intéressant par contre, c'est que comme tu Alors le qu'on a disais tout à doublé. l'heure, Voilà. on démarre à 128. Ouais, c'est ça. À 128 gigas. Donc, mine de rien, c'est un bel effort que nous propose Apple. Merci Apple. Ouais, ben voilà. Faut remercier, hein. Ah ouais, non, mais voilà, il faut savoir dire merci pour un petit truc comme ça, hein, quand même. Jusqu'à présent, on se faisait arnaquer, maintenant, voilà. Non, mais ouais, les prix n'ont pas bougé depuis l'iPhone 10, nous dit HD Loga, mais clairement, c'est ça, ça bouge plus maintenant, Ouais, ils le avaient prix pris un peu de de marge hein, pour l'iPhone l'iPhone 13. 10, donc Oui, il c'est est ça. resté quelques temps. Mais effectivement, c'est quand même super de... Voilà, enfin, c'est un bel effort. Il aurait pas fait, on aurait critiqué, donc ils le font, autant le Et c'est saluer. toujours 100 balles pour doubler à chaque fois C'est ça. les 130, je crois, pour le dernier. Un truc comme ça. Typiquement, moi, le 12, je l'avais pris avec 100 euros de plus pour pouvoir avoir le 128. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, voilà, Allez, ça c'était pour le 13. Passons on au passe au Pro. Pro. Là, par contre, on va sur le vaisseau amiral Aïe, incroyable, c'est lui. Et là, il y a un truc qui doit te choquer direct. le C'est quoi ce détourage. montage dégueulasse? Non, non, mais c'est quoi ce montage dégueulasse? On dirait qu'on a copié-collé le bloc photo d'un autre téléphone et on C'est l'a mal vrai. collé en l'agrandissant. Franchement, il est moche. Je vais te dire un truc. C'est extrêmement moche. Je vais zoomer hein, pour qu'on le voit bien. En gros, Ouais. il dépasse plus de la moitié du téléphone, enfin de l'arrière du téléphone. Donc là, pour le coup, les coques de l'iPhone 12 Pro ne fonctionnent plus avec celles du 13 Pro. Et là, on le voit pourquoi, c'est parce que bah, il a pris du poids, le Ben oui, Saligo. de l'embonpoint. D'ailleurs, en parlant de poids, il est lourd, hein. Il est super lourd, la version 13 Pro et encore plus la 13 Pro Max, mais bon, voilà. Là, sous cet angle-là, tu te dis, oh, finalement, ça dépasse pas trop. On verra tout à l'heure sur le site internet, mais en fait, Hmm. l'optique dépasse largement derrière. Bon, nouvelle couleur. On a toujours le noir, le blanc et on a le doré. Et maintenant, on a un bleu. Alors avant, c'était un bleu pacifique. Maintenant, on est sur un bleu plus clair. C'était un bleu vert. Je sais pas si tu te souviens. Oui, c'est vrai. Il était un petit peu différent. Donc bon, il change les couleurs, pareil, pour qu'on les identifie. Euh, Toujours un écran incroyable. Le notch, il a droit au petit notch, as usual. Et pour faire vite fait le récap, toujours le mode cinématique, etc. Mais il a un mode macro qu'on n'avait pas sur les Ouais. anciens. Il dispose d'un téléphoto qui zoome en x3 optique, Un mode alors macro qu'avant on à était 2 x2 cm x2,5. d'ailleurs, Merci pour le follow Saturne. pour être précis. Oui, c'est ça. Toujours Ceramic Shield, MagSafe et compagnie. Il résiste à l'eau. Et la nouveauté, c'est qu'il a le même A15 que les autres avec un GPU en plus. Ouais, Il a tout 5 à cœurs fait. GPU, alors que les autres en ont que 4. Donc voilà. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, eh bien, on va tourner en ProRes. Et ça, c'est la nouveauté pour les vidéastes pro. Je sais, vous vous en fichez, vous. Mais pour les vidéastes pro, ça compte. Non, l'intérêt, c'est qu'en fait, le format ProRes, c'est un format qui est peu compressé. À noter quand même que si vous prenez la version 256 Go de ce modèle-là, vous pourrez tourner qu'en 1080p 30 fps en ProRes. Si vous prenez une version 512 ou voire jusqu'à 1 Tera, parce que c'est aussi la nouveauté, vous pouvez filmer en 4K ProRes 30 images secondes. Mais c'est voilà, c'est pas disponible, c'est vraiment en fonction pratique pour jouer à Fortnite, c'est vraiment en fonction de la comment ça s'appelle de la capacité mémoire. Et oui, À tout à noter fait. aussi qu'il dispose du ProMotion. Le ProMotion, qu'est-ce que c'est? C'est la fameuse possibilité d'adapter la fréquence de rafraîchissement d'image en fonction de ce que fait l'iPad. Par exemple, vous affichez une photo, ça sert à rien d'afficher 120 images secondes. On peut tomber jusqu'à 10 images secondes, ce qui veut dire que le rafraîchissement est très lent, donc on consomme très peu d'énergie, donc on augmente la durée de vie de la batterie. Et inversement, quand vous allez slider, zoomer dans l'image, il va augmenter le rafraîchissement de façon dynamique jusqu'à 120 Hz pour avoir des mouvements extrêmement fluides, etc. Quand vous faites slider du texte, le texte bave pas, tout est net, comme si vous bougiez une feuille de papier, quoi, en fait. C'est ça l'intérêt du ProMotion. Et c'est adaptatif. Donc, si vous regardez une vidéo qui est en 30 images secondes, il ne vous diffusera pas en 120. Ça permet comme ça d'économiser tout ça. Le Night Mode, qui apparemment a l'air assez dingue, puisque sur ce modèle-là, on est sur des capteurs qui
qui ont fait, je crois, fois 1,5 en taille. Donc c'est énorme, ça laisse rentrer beaucoup plus Je vais mettre de... quelques Ah bah images parce vas-y, que justement, ouais, vas-y, ils te mettent des illustrations là-dessus sur le site. Et, vas-y, affiche-le aussi. et Regarde le bloc dans... photo comme il Ouais, est voilà. énorme. Là, on le Là, voit bien, là, c'est... la différence quand même de taille. C'est pas rien. Et tu vois ensuite, ils te mettent... donc là, on voyait là, les plaques de cuisson. Voilà. Voilà. Là, on voit quand même bien C'est énorme. En fait, ça la fait sortie. Et quasiment... elle est en 2 fois, donc il donne 3 fois. Hein. Mais 4 si tu regardes ici. Hein. C'est-à-dire que en tu as 4 dénivelés différents Oui, pour c'est ça. arriver En fait, jusque-là. si tu prends toute l'épaisseur depuis la lentille jusqu'au bord métallique, ça te fait une fois et demi, ça te fait un demi-téléphone Ouais, en quasiment. Hein. épaisseur. Oui, non, mais c'est même pas quasiment, je te dis, ça fait la Ah ouais, moitié de l'iPhone qu'on c'est rajoute fou. sur ce Hein. bloc-là. Le bloc est énorme, hein. Donc, Ensuite, acier inoxydable chirurgical, vous pouvez opérer des gens avec, apparemment, hein. Il fait 60. Regarde la taille du ouais. truc. Après, c'est C'est beau, hein, monstrueux. c'est comment ils ont fait, hein, parce qu'ils les Bien mettent sûr, bien bien en sûr. valeur. Hein, les photos sont toujours magnifiques. Le mode macro dont on parlait. Bon, après, la photo de Voilà. fleurs, c'est ultra classique, hein, mais bon. Voilà. Et donc ça, c'est l'oiseau de nuit, donc tu en parlais à l'instant, c'est les Voilà, les photos de photos de nuit. nuit sont Et incroyables. ça, en augmentant mais forcément la taille du capteur, on va pouvoir augmenter la capacité à capter la lumière et C'est donc ça. à augmenter la qualité. C'est Après, exactement ça. tu vois sur les autres points, donc si tu regardes la portée zoom optique, donc 6 fois, donc sur tout le système, donc je pense que c'est Ouais, quand tu alors ça, parles de l'écran large, voilà. voilà, Voilà, du c'est-à-dire le grand large angle. est en 0,5. Voilà. Est en 0,5. Donc ensuite tu passes en 1, puis en 2, puis en Mais 3. clairement, le zoom, pour l'instant, ça fait partie des points sur lesquels, enfin, pour moi, Apple est en retard. Hein. C'est-à-dire qu'il devrait sortir des zooms bien plus évolués en optique. Les autres arrivent à le faire. Il Bien faut sûr, que Apple s'y mette. Mais comme on voit, hein, excuse-moi, il tout à fait. part par petites touches. Et donc, chaque année, par petites touches, on vient rajouter quelque chose. Par exemple, le 120 Hz, ça fait longtemps qu'on devrait l'avoir. Donc là, ça y est, c'est la nouveauté de cette année. Et encore que sur le Pro. Ça, je trouve ça quand même un peu mesquin. Et je vais te dire un truc, en vrai, le 120 Hz, à part bouffer ta batterie, j'arrive, je comprends à quoi ça sert, mais est-ce vraiment un besoin utilisateur? Tu vois ce que je veux dire? Moi, en Pour tout cas, moi, c'est ça, pas ça qui va me faire déclencher l'achat de non, renouvellement de mon iPhone, clairement. non, ça fait vraiment, bah, les autres le font, on veut montrer que techniquement on est capable de le faire, mais dans les faits, Mm. Là, vous voyez leur mode cinématique là, qui permet de pouvoir, en cours de c'est ça. vidéo, gérer la mise au point sur un Et ça, visage ou c'est sur autre. automatique, hein, Ouais, c'est-à-dire que c'est pas l'utilisateur qui s'en occupe, c'est ça. c'est vraiment, voilà, c'est vraiment le machine learning et leur système. Intéressant, mais à voir, mais c'est pas, comme on disait tout à l'heure, quelque chose qu'on va Non. utiliser Ce tous les qui est hyper jours. intéressant aussi, c'est qu'ils ont intégré tout un tas de filtres Ouais. nativement aussi dans la prise de photos. Et ils ont aussi rajouté un truc assez dingue, c'est quand tu fais une vidéo, tu as la possibilité de remapper le flou derrière. Tu sais, comme quand tu fais une photo Ah oui, portrait, bah là c'est pareil, si tu fais une vidéo et que le fond est flou, eh ben, tu peux rajouter du flou ou enlever du flou, etc. C'est assez impressionnant la façon dont le truc est géré. Donc voilà. on va voir les prix un peu. Allez, alors là par contre ça pique direct, hein. Ouais, vaisseau amiral, hein. Ouais. Donc si tu prends un Donc, Pro Max, on démarre à 1259, hein. voilà, donc Euh, 1159 pour la version Pro, 1259 pour la Pro Max, donc entre la 6,1 et 6,7 pouces. c'est ça. Et on a Alors, enlevé si le on se 60, respecte, ouais, il y a plus 64, oui, ça démarre à voilà. 128, ça va jusqu'à 1 Tera surtout. Si on se respecte, parce qu'on est un vrai pro et on fait de la photo et de la vidéo comme un pro, on prend au minimum la 256. C'est-à-dire que sinon, Ouais, quand tu vas filmer en ProRes, tu vas être bloqué à 1080p, alors que tu pourrais faire de la 4K en 30 c'est fps. ça. Et là, ça se fait pas, tu vois. Moi, si je croise quelqu'un qui a un iPhone 13 Pro et qui me dit j'ai le 128, je lui dis mais tu t'es trompé en fait. Parce que vu que tu es un pro de la photo et de l'image, tu peux pas te contenter de faire du ProRes en 1080p. C'est pas possible. Et là, normalement, il devrait te dire mais tu me parles chinois, je sais pas ce que c'est le ProRes. Je dis mais dans ce cas-là, il fallait acheter un iPhone 13. Le 13 Pro te sert pas si tu sais pas ce que c'est. Il est dur avec les Oh, gens. ouais, mais très, très honnêtement, le lidar, est-ce que ici, dans la chat room, des gens se sont servis du lidar, par exemple, sur l'iPhone 12 Pro? Bien sûr.
Non, alors, le lidar, je pense qu'on s'en sert sans le savoir. Lorsque tu fais des portraits ou des choses comme ça, en fait, il ajuste automatiquement via le Tu sais, lidar. j'ai pas de lidar et je fais des photos en portrait Ouais. sans avoir l'ajustement, hein, Bertrand. Je pense que voilà. Je pense que personne ne s'en sert en fait. Et un dev qui achète aujourd'hui un iPhone va prendre un 13 Pro pour avoir le capteur lidar. Si demain il sert à quelque chose, il l'aura sur sa machine, tu vois. Mais je vais te donner un exemple. Je connais un médecin qui a acheté un 13 Pro. C'est pour dire j'ai acheté un 13 Pro, mais c'est pas un pro de la photo. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Cet appareil, très clairement, est là pour mettre à l'amende les réflexes avec lesquels on filme. Les réflexes, il leur reste plus que les optiques. Tu vois, je vais te dire un truc, il leur reste plus que les optiques. Je vais sur ma tablette, je n'utilise pas le lidar, dit Saturne. Ben voilà. Aujourd'hui, en fait, quand tu veux filmer de façon un peu sérieuse, tu prends soit un réflexe, soit une caméra pro. Mais c'est du matériel, c'est lourd, etc. Là, tu peux arriver au même rendu, au même piqué d'image avec un truc qui tient dans ta poche. Mais oui. Et ça, je suis entièrement d'accord, c'est vachement bien, il faut foncer là-dessus. Et qui coûte beaucoup Euh, moins cher, hein. Il y a pas mal même de journalistes qui sont passés à Bien ça sûr. pour, Non, mais, pour leur non, mais reportage. aujourd'hui, mais voilà, tu fais un reportage, t'as pas besoin de filmer avec un appareil photo ou une caméra, etc. Ça, c'est top pour ça. Pour les gens qui Sur le produisent de la terrain, vidéo j'entends. ou de la photo, ce truc est génial. Mais pour 90% des gens, ça ne sert vraiment à rien. À la limite, ils vont te dire, ouais, mais le zoom x3, quand je suis dans un concert, pour faire des zooms, c'est intéressant. Ok, bah vas-y, si t'as 300 balles à mettre de plus que pour un iPhone 13 juste pour un zoom x3, vas-y quoi, tu vois. Mais j'ai envie de te dire, vraiment c'est ça le truc. En fait, j'ai la sensation quand même que l'iPhone 13 Pro, alors que c'est un excellent outil pour la production vidéo et la production d'images, ça reste un objet qui est plus là pour la classe sociale en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est devenu un Mhm, je vois objet très bien. de... C'est devenu un objet de... Si aujourd'hui tu as un 13, c'est que tu vois, t'as pas été capable de mettre un peu plus pour avoir vraiment le meilleur, que tu n'utiliseras jamais. C'est-à-dire que je pense que même le mode cinématique sur le 13, vous allez l'utiliser une fois pour faire le test, et ensuite c'est terminé, en fait. Si vous êtes en école de cinéma, vous allez peut-être vous en servir, et encore, mais sinon, ça vous servira jamais. En fait, toute la Très démonstration qui a clairement. été faite par Apple sur le 13 et le 13 Pro, c'est, ouais, on peut faire des trucs, bon, personne va s'en servir. Mais rappelle-toi, en fait, ils avaient fait la même chose avec, tu sais, leur espèce de clip là en selfie. Enfin, je veux dire, c'est typiquement le genre d'usage qui sert à rien en fait. Le 13 Pro a un cœur GPU de plus que le 13, Oui, tout à Guillaume, fait, pas ouais. CPU. Pas CPU, c'est GPU. On l'a dit, hein, d'ailleurs, lui, il en a 5. Dans les faits, enfin, aujourd'hui, si vous voulez acheter un iPhone sans vous ruiner et que vous voulez avoir un truc correct, regarde le prix du 12. Regarde le prix du 12. Remonte un peu, tu vas voir. Mais oui, c'est pour ça que je vous comparais, parce qu'il les laisse, hein. Ils ont laissé le SE, ils laissent le 12, Ouais, donc qui est bien ouais, sûr ouais. le 13 et le 13 Pro pour adresser quand même de manière large, hein, aujourd'hui le marché. Clique sur acheter le 12 Allez, et tu vas voir. Voilà, vas-y, prends celui-ci. Pas le mini, prends le bien normal, hein. sûr, hop, Enfin, ça te coûte 100 allez, balles on de moins. change. 100 balles de moins. Alors, voilà. Alors, Et 64 si je prends 128. ouais, ok, 60 balles de moins. Euh, Bah, je pense que le, l'intéressant, c'est le 12 sur un refurb, par exemple. Ouais, par exemple, ou si t'as pas besoin de 128, hein, il y a euh, Oui, à peu près 90% des gens qui n'ont pas besoin du 128, hein. Mais bon, pour 809 euros, t'as pas le mode cinématique. En gros, pour 100 euros de moins, t'as pas le mode cinématique, t'as pas le A15 Bionic dont tu te fous. Le notch qui est un peu moins large, mais qui de toute façon t'affiche pas plus de trucs. Euh, et voilà, en fait, la différence entre ces deux modèles est absolument ridicule. Et même le placement produit est complètement con. C'est-à-dire que enfin, je sais pas, en fait, il y a un problème de gamme. D'avoir laissé le 12 à ce tarif-là, ouais, c'est complètement, c'est complètement idiot, quoi, en surprenant, fait. mais après, effectivement, c'est pour pouvoir essayer d'avoir une gamme assez large, mais là, en fait, c'est un peu déloyal, parce qu'ils te disent le 12 à partir de 689, mais si tu regardes, c'est le 12 mini qui est à Ah, bien 689. sûr.
Parce que le Non, mais 12, il est parce que à 809. Mais 809, bon, oui, non, il faut comparer ce qui est comparable. Reste c'est sur le ça. 12. Et là, dans ce cas, si tu es à 809, donc tu es 100 euros de moins que l'iPhone 13, mais qui lui est à 128. Donc Qui lui est à effectivement, 128. Mais c'est ça qui, en l'écart est fait, vraiment trop trop ténu petit pour pour pouvoir vraiment être faire une justifiable. économie. Non, Ouais. mais clairement, en fait, la vraie problématique dans cette gamme-là, c'est que tu vas passer sur. En fait, clairement, le fait d'avoir laissé l'iPhone 12 à ce prix-là, c'est pour que ce soit pas suffisamment intéressant pour acheter un 12, alors que dans les faits, il suffit très très largement. Largement. Aujourd'hui, si vous avez un iPhone 12 et vous changez pour un 13, il va falloir m'expliquer pourquoi en fait. Parce que je comprends pas en fait. Je comprends pas en fait ce qui va changer. Ouais. Voilà, c'est vraiment ça. Non, en tout C'est cas, j'ai vraiment le ça. 12 et donc je ne passerai pas au 13. Hein. J'ai pas de justification, c'est pas les 2 heures de plus. Moi, l'autonomie du 12 me suffit aujourd'hui. Je fais quand Non même mais ma journée regarde, avec, j'ai pas de 2 heures de souci. plus en lecture vidéo. Ouais. Voilà, tu regardes 17 heures de vidéo dans ta journée? C'est Et pas du alors, tout un usage standard en fait, mais bon. je voulais voir, parce que j'ai un point où j'ai eu un doute sur le fait que, tu sais, donc on conserve les accessoires MagSafe, sauf que il est censé pouvoir détecter l'endroit où le contact se serait perdu avec un accessoire MagSafe, par exemple. Donc, Ouais, mais hop, ça mon c'est accessoire se logiciel. détache. C'est Ça c'est logiciel, logiciel. et Oui. donc ça sera bien sur les 12 et les Ben 13, ou ils vont je ne brider au 13. C'est ça que j'ai pas alors réussi à savoir. ça serait complètement honteux si c'était bridé sur le 12. Dans les faits, alors toi ça marcherait pas avec le tien, parce qu'il faut vraiment que ce soit un truc Oui, reconnu, tu sais. mais j'ai ma batterie MagSafe à ce moment-là. Voilà, si tu perds ta batterie MagSafe, normalement il est censé te dire Donc où elle s'est celle-là, détachée. voilà. Mais du coup, si on n'a pas d'iPhone, tu proposes le 13 à l'achat. Ah, mais évidemment, Slow. Prends un 13, mais pas un 13 Pro, ça a peu d'intérêt. Non, ça c'est purement logiciel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le truc se déconnecte, tu sais, le NFC n'est plus détecté, Find My met à jour la position de dernière connexion de l'objet, C'est tu vois. ça. Donc réellement, il n'y a rien de nouveau. Il y a pas une puce Non, nouvelle non, dans et il le, y a pas, dans ils le n'ont pas truc. parlé d'un renfort, par exemple, sur les aimants ou quoi que ce soit. Mais c'était savoir si tu avais entendu si ça allait être compatible ou pas avec les anciennes générations. Ce que j'espère, hein, parce que, comme tu dis, c'est purement logiciel, donc il n'y a pas de raison que ça soit Non, limité il faudra au voir nouveau. avec iOS 15 version finale, parce que ça c'est typiquement un truc qui débarque avec une mise à jour logicielle. Ouais. Donc on verra la semaine prochaine, on verra si on peut se révolter ou pas. Et Je te moi, j'aimerais propose bien qu'on passe. savoir dans Ouais. la chatroom, juste avant qu'on passe à la suite, sur qui a l'intention de prendre un iPhone 13. Et notamment Ragling, si tu veux en prendre un, ça nous permettrait de faire un test. Ouais, exactement. Euh, Allez, hop, je nous remets la Alors régie. Slow, le 11 n'est plus disponible dans la gamme, mais honnêtement, en fait maintenant il ne reste plus que SE 12 et 13. Honnêtement, prends un iPhone 13 si t'as pas d'iPhone. Voilà. Tu... C'est tout. On a parlé de l'iPad mini au début, ouais. Ouais, tout à fait. Mais en fait, Slow, le truc, c'est que l'iPad mini, il est mieux doté techniquement qu'un iPad Air. Mais vraiment, hein. C'est-à-dire que tu as un meilleur processeur, tu as la 5G si tu prends la version 5G, tu as vraiment, t'as même la caméra en façade qui est capable de te suivre automatiquement, etc. Tu as vraiment, voilà, toutes les dernières versions de composants à Oui, il a l'intérieur. Donc, tout ce qu'on pouvait demander au niveau de l'iPad mini. Là, ils ont tout coché, même l'USB-C. Et oui, ça, c'est vraiment génial. De la 5G, si tu prends le mode compatible cellulaire, enfin, ils ont tout oui. mis. Il manque juste Face ID, ce qui pour moi est pas du tout gênant sur ce type de petit appareil que je vois plutôt quand même en utilisation mobile, donc avec les masques. Et donc Oui, le c'est Touch ça. ID sur le bouton, pour moi, est totalement Bon, adapté. honnêtement, il va peut-être y avoir des déstockages ou des stocks d'iPhone 12. Donc, Oui. n'hésitez pas, en fait. Si évidemment vous pouvez avoir un iPhone 12 à un prix intéressant versus l'iPhone 13, il n'y a même pas de question à se poser en fait. Voilà. Je vous le dis direct, il y a aucune question à se Ou poser sur ça. le refurb, hein, le refurb Apple, hein, tout simplement. Là, il va sûrement y en avoir avec l'arrêt là, de la gamme 12 pour passer au 13 et les gens vont switcher. Et Alors, c'est dans les faits, il l'occasion de n'arrête faire des pas bonnes affaires. complètement, Hein. hein, parce que d'habitude, tu sais, il limite à une seule capacité de stockage, voire il limite les couleurs. Mais si tu regardes, la gamme 12, elle est encore complète, hein.
Ouais, Tu as toutes les ouais, tout à couleurs l'heure, elle et était toutes les complète. capacités. Ouais. Oui, mais c'est toujours le cas. Elle est toujours complète avec toutes les couleurs, y compris le mauve. Et d'ailleurs, si tu regardes, tu regardes les couleurs là, Ouais. sur le 12. Donc tu as, non, remonte ton, ouais. Tu as mauve, tu as le bleu navy comme on a, tu as le, je sais plus ce que c'est Le l'autre vert, pistache, le vert, je sais pas quoi là. Tu as un pour les rouge, trades, tu as le blanc blanc, voilà. Et va et voir le le noir. 13. Ah, mais t'en as moins. Eh ben voilà. Et en fait, c'est ça qui est hyper étonnant. Le Ouais, mauve vient mais de sortir en plus, hein. le product trade, là, il y est. Et généralement, ils le sortent soit immédiatement, soit ils le sortent juste après. Mais tu vas retrouver là, hop, hop, le. Et t'as plus le mauve. Et t'as plus le mauve. T'as Le plus, mauve, et t'as sur plus le le 12, vert. était arrivé plus tard, hein. Il est Ouais, arrivé et oui, mais le vert était arrivé plusieurs au mois début et après. il est plus non plus le vert. Ouais. Ils l'ont viré. Après, Donc en fait, sur la c'est gamme 12, souvent on se pose la question de se dire mais comment ça se fait qu'ils sortent, et c'est le cas pour les pros, des iPhones dorés, mais il faut pas oublier qu'ils visent l'international, hein, là-dessus. oui, Et oui, que en sur le Chine, marché chinois, effectivement, c'est bon. la couleur dorée est extrêmement populaire en termes de couleur. Donc, et bien sûr, ils l'ont mis sur le C'est pro. ça. C'est ça. Donc bon, voilà. Il y a Slow qui dit aïe aïe aïe, du coup, je vais faire un combo dans l'année iPhone 13 pour ma mère, MacBook Air M1 à Noël et un iPad mini pour moi. Oula. Là, effectivement, c'est le gros combo. Et vraiment, le MacBook Air, ça fait faire 1 an que je l'ai, mais cette machine est incroyable. Vraiment. Euh, Avec les softs optimisés, cette machine est absolument Ah ouais. incroyable. Là, Elle a ils ont fait OBS, fort. en version M1. Enfin, c'est plus performant. J'ai zéro ventilateur et c'est plus performant que mon ordinateur en fait. Là, j'ai Avec le ma RTX qui est RTX activé pour 3060. le son, hein, mais sinon vous entendriez la soufflerie qui est à côté de moi parce que Mais je oui, mais stream c'est incroyable. via un Windows avec un portable et il est en train d'hurler tout ce qu'il peut là. C'est clair. Donc, Bon, on versus passe un à l'Apple M1. Watch. Allez, c'est parti. Allez, go. Donc, j'ai quelques images. Allons-y. Voilà. Apple Watch série 7. Des Donc, un questions? écran plus grand. Tout Un est dit. écran plus grand. Écoute-moi bien. S'il y a quand même une raison de changer pour cet Ah, Apple ça Watch. m'intéresse, tiens. Voilà. Donc, un écran plus grand, limite bord à bord. En gros, ils ont éliminé un peu de bord noir du verre, hein, comme d'hab. 40% ils disent, hein, sur l'épaisseur Ouais, des bords, hein. c'est ça. Ils disposent d'une recharge rapide. Ils ont rajouté le Tai Chi et le Pilate. Alors, je crois que c'est quand même géré par les autres, hein. C'est purement logiciel, mais bon. On a les mêmes capteurs que cardiaque et oxygène dans le sang que l'Apple Watch série 6. Vient en plusieurs couleurs comme l'Apple Watch série 6. Il mesure la respiration pendant le sommeil. Dans les faits, je crois que c'est purement logiciel, donc voilà. Bien En sûr. fait, pour tout vous dire, l'intérieur est exactement la même Ouais, chose ils ont que rien l'Apple Watch ajouté en termes série de 6. capteurs et ça, c'est quand même vraiment, Allez, l'écran vraiment a dommage. changé. L'écran a changé. Il est beaucoup plus lumineux en extérieur, toujours Always On. Euh, Elle est plus solide, c'est ce qu'ils disent. Ils ont renforcé l'écran, etc. Elle résiste mieux à la poussière, contrairement à l'ancienne. Et aussi, elle est WR50, c'est-à-dire qu'en gros, en termes comment ça s'appelle, d'étanchéité, elle est meilleure que la précédente. Voilà. Pourquoi est-ce que il faut acheter cet Apple Watch? Allez, faut que t'arrives à me convaincre. Eh bien, les watch face que tu vois là sont exclusives à l'Apple Watch série 7. Tu pourras jamais les avoir sur ta série 6. Et voilà, c'était le détail. Voilà. Ben oui. Donc, tu vois, cette magnifique watch face avec l'heure derrière qui fait tout le tour le plus au bord que tu pourras jamais l'avoir sur ton Apple Watch C'est que série 6. j'ai Clocologie installé sur sur ma watch et dès hier soir, l'écran était dispo. Ouais, oui, mais il va pas vraiment jusqu'au même bord, tu vois. Ouais, c'est pas Donc, exactement pareil, c'est pas effectivement. exactement pareil, tu vois. Et aussi, attends, et nouvelle couleur de bracelet. Bon, ça, c'est pour toutes les Apple Watch. Le Nike où il y a le swoosh dessus et il y a écrit Nike, des nouveaux coloris, etc. Ça change pas. Nouveau chargeur, par contre. Oui, C'est un ça nouveau c'est chargeur. intéressant. Alors, oui et non. Tu vois qu'il y a une raison pour laquelle moi je trouve ça hyper dangereux ce qu'ils font. Donc, c'est une charge plus rapide. Alors, la batterie est meilleure parce qu'elle est un poil plus épaisse a priori. La batterie est meilleure, mais elle charge plus rapidement. Mais le problème, c'est qu'on le sait en fait, sur ce type d'appareil qui ont des petites batteries,
les batteries se détériorent extrêmement rapidement. Si tu as eu des premiers AirPods de première génération, au bout de Oh là 2 oui. ans, les batteries étaient HS, parce que en fait, plus la batterie est petite, et plus elle va être attaquée par les charges. Est-ce que tu as regardé l'état de la batterie de ton Apple Watch récemment? Oui, Tu vas je suis à dans 85%. 85. Elle a quel âge ta montre? Elle a 2 ans, mais attention, et c'est là où j'avais oublié l'écart, c'est une cellulaire. Donc elle Ouais, ok. tire plus Non, 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 non. dessus. Non, non, oui, mais c'est pas ça. Attention, la durée de vie de ta Oui, batterie, oui, c'est l'usure de ta batterie. tout à fait. Tu Mais vois? pour le coup, je suis obligé de la recharger plus fréquemment parce que elle se décharge plus rapidement. Parce qu'on cherchait la dernière Alors fois pourquoi ça imagine, se déchargeait si rapidement, voilà. et donc c'est Alors, parce qu'elle est cellulaire aussi. voilà. Et alors imagine si en plus tu as la charge rapide. Bah, oui, Tu mais tues tu ta fais montre confiance dans les ingénieurs Apple non, pour avoir non. résolu ce Bah, bien sûr que non. problème-là. Bah non, ils l'ont pas résolu ce problème-là. Et je vais te dire que non seulement ils l'ont pas résolu, mais en plus, ils vont l'aggraver en mettant la charge rapide dedans. Donc, je trouve ça, je comprends pas en fait pourquoi vouloir absolument une charge rapide. Déjà, elle charge très très vite, l'Apple Watch, hein. Sincèrement, ça charge hyper Ouais. vite. Moi, j'ai pas de Je problème comprends pas en aujourd'hui, hein. fait. Ben non, je comprends pas. Alors, HD Loga, ça a été débunké. Et ben, le problème, c'est la chauffe. Je sais pas si tu as remarqué, mais ton Apple Watch, quand tu la charges, elle chauffe. Et c'est la chaleur, en fait, qui justement provoque cette détérioration pardon, de batterie. Donc, elle est là, en fait, la problématique. Et plus tu vas charger vite et tu vas chauffer cette petite batterie, et plus tu vas la détériorer. Donc, voilà, hein. Eh ben, reste raisonnable. Moi, je trouve que l'Apple Watch, c'est pas si raisonnable que ça, en fait. Tu vois, HD Loga. Je trouve que c'est pas si raisonnable. Et je vais te dire, hein, moi, ma série 4, je suis à 79%. J'ai un message carrément, j'ai une notification qui m'a dit oula, il faut absolument changer votre batterie, contactez le centre Apple, quoi. Oui. Donc Après, voilà, là, hein. ce que je trouve vraiment dommage, c'est toujours leur système propriétaire pour la recharge. J'aurais tellement voulu que ça puisse être un système de charge QI classique, et ça, Ouais. c'est vraiment dommage. Un peu de chi classique, mais Ouais. non. Non, non, non. Ça n'y est pas. Compatible CarKey, HomeKey. Il me semble que la tienne l'est déjà aussi, d'ailleurs, la série 6. Donc dans les Si faits, ça possible, n'a je pas m'en suis changé. pas servi. Ouais. Alors si, Bon. quand même, dans les nouveautés, comme l'écran est plus grand, tu as la possibilité maintenant d'utiliser un clavier sur ta watch. Ce qui est une nouveauté. Jusqu'à présent, on n'avait pas de clavier. On pouvait dessiner des gestes pour faire identifier des lettres. Dans les faits, moi, je me Maintenant, il y a sers de un la clavier. dictée vocale, hein, qui marche très très bien. Voilà, c'est le full keyboard with quick pass, comme il explique. Donc en fait, avec le slide, tu sais, comme tu as sur le téléphone, comme les fameux claviers swipe qui existaient à Ouais. l'époque. Bon, est-ce que Moi, vraiment ça va être utile? enfin, pour moi, non, mais c'est Moi non bien. plus, enfin, je Tu veux comprends que je nous pas, mette quoi. quelques images là qu'ils ont sur le site? Ouais, Tu veux enlever attends. la photo? Ouais, c'est bon, c'est Super. fait. Écran total, j'appuie. L'écran total. Donc, la recharge 33% plus rapide. La recharge, hein, ça se gère Ah, hein, là, tu vois, vraiment sur regarde, la regarde, tu watch, vois, hein. t'as T'as vu l'affichage qui va l'épaisseur? apparaître sur le bord. Ouais. Oui, bah oui, l'épaisseur, oui. Et si tu Vraiment regardes, plus. enfin, moi, tu vois, typiquement, quand je dors avec, je m'en sers parce que c'est vraiment sympa en termes de réveil hein, sur la watch. C'est vraiment hyper agréable. Et ça permet de pouvoir te faire un réveil en douceur. T'as l'impression que quelqu'un te tapote sur le poignet, en Sur la fait. C'est vraiment super. Et pour le coup, bah, c'est juste à prendre, pendant que je prends ma douche, je la mets à charger, je la reprends, elle me fait la journée. Elle ira pas jusqu'à 23 h, mais en rentrant, je la remets un petit peu en arrivant, et ça pose aucun souci, hein. Donc Tout à l'écran fait. qui s'agrandit, effectivement. Voilà. Voilà, c'est magnifique pour afficher des photos. Bientôt, on va pouvoir regarder des live Twitch sur sa montre et ce sera vraiment génial, hein. Avec la chatroom sur le côté, tu sais, vu que tu as un clavier maintenant pour Mais taper. Non, c'est. je sais pas si vous arrivez à Non, voir. Si, hop, presque. Donc ça, non. voilà, donc ça se voit absolument pas. Ça, c'est l'application Clocology et qui permet comme ça d'avoir ce qu'on veut en termes d'affichage sur la watch. C'est une app Donc que tu lances en fait. c'est une app que je lance et qui reste en always on, mais bien sûr après ça se met en veille. Et là-dessus, enfin moi je la recommande, elle est vraiment super bien. Elle consomme un petit peu la batterie, bien sûr, mais pas trop trop. Et ça permet d'avoir plein de faces différentes qu'est loin de proposer Apple, évidemment. Oui. Hop, donc les différentes couleurs. Moi je suis pas hypé Et pour alors le la vert, mais gamme. bon, les goûts et les Ouais. couleurs.
Alors, surtout la gamme, tu vois, regarde, Ouais. la série 7 à gauche, la série 6, donc du coup, tu vois la différence La d'écran. différence d'écran. Alors, entre la Et alors, la 3 et série la 3. 6, il y avait une véritable différence. Moi, j'ai connu à la série 3, je suis passé à la 6, et effectivement, j'ai une vraie différence. J'attends de pouvoir aller en Apple Store pour voir quand même la 7 et voir la différence d'affichage et est-ce qu'on le ressent. Je crois que c'est HD Loga qui disait que sur des écrans aussi petits quand même, on ressent plus fortement la différence de Ah taille oui, d'écran. bien sûr. Sauf que, tu vois, moi, dans mon cas, j'ai une watch face. Je vais pas pouvoir la montrer, mais j'ai une watch face qui a un fond noir. Et du coup, en fait, je vois pas le bord de Ah oui. l'écran. Donc, j'ai pas la sensation, tu vois, qu'il me manque un bout d'écran. Euh, Ça se voit sur ça, mais attends, je vais essayer de te le montrer. Je sais pas trop si on va le voir, mais en gros, tu vois, j'ai pas la sensation qu'il manque un bout d'écran, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement, c'est bien fait. Et donc, je sais pas quoi. Enfin, Et il y a Slow qui nous demande, ouais, je confirme, l'iPad mini nouvelle version est bien USB-C. Donc c'est pas le plus rapide Oui, des USB-C, mais c'est bien de l'USB-C, oui. oui, c'est du Ça fait plaisir. USB-C et c'est du Lightning par contre, évidemment. Ouais, Assez classiquement sur les euh, iPhones. sur les iPhones, ouais. Je cherchais le mot, j'ai oublié ce que c'est. Voilà, donc là, il vous montre les dernières modifications, les dernières possibilités. Mais clairement, moi je trouve. Alors, c'est vrai que je m'étais vraiment hypé pour le nouveau design. Et j'étais vraiment prêt à passer le cap pour aller chercher un nouveau design plus plat. Tu avais dit à l'époque, et je le reconnais, Cédric, qu'ils ne feront pas ça parce que c'était trop anguleux, entre guillemets, et que toi, t'y croyais Je pas. l'avais dit, ouais, moi, j'y croyais pas une seconde, hein, vraiment. Ouais, et j'avais pris la chatou moi témoin. Donc, J'ai eu raison. j'ai eu raison trop tôt. Je suis sûr que ça sera Ouais, l'année prochaine. ouais, c'est ça. Moi, j'y crois pas, hein. Je pense vraiment que pour le moment, on va rester sur ce design-là même l'année prochaine, hein. Ouais. Et J'ai par du contre, mal à j'attendais imaginer vraiment les des nouveaux autres. capteurs, hein. Et Ouais, là, mais j'étais là, déçu de l'absence de nouveaux capteurs, vraiment. ouais, oui, clairement, hein, clairement. On regarde le Euh, prix? eh ben oui, parce que le prix s'oublie, la qualité reste, hein. Ouais. Alors, Donc, bah, c'est facile, hein. On reste sur la même chose. bah oui, exactement. Voilà. On reste sur la même chose. On est à 499, je crois. Ah, mais oui, mais tu ne peux pas avoir le prix puisque, en fait, c'est. Oui, elles sont Et oui, limitées sur c'est le Amazon. problème d'approvisionnement, c'est que tu peux pas la précommander par rapport Non, aux autres produits. tout à Et fait. ça va être disponible cet automne, donc Ça, prochainement. la série 6 a un peu baissé en prix puisqu'elle démarre à 429. Ouais. Tiens, je vais me Voilà. remettre dessus. Ouais. Hop, voilà. 429 et 459 du coup pour la version plus grande. Tiens, descends un peu sur cette page. Et regarde, stop, voilà, arrête-toi sur la grande photo. Est-ce que vraiment tu sens que Bien sûr. le bord Non, non, d'écran, le c'est vraiment bord, très bien sûr. embêtant? Sachant que Jamais. pour l'économie de batterie, de toute manière, tu as toujours une prédominance du noir, et quand elle se met en veille, elle obscurcit le reste pour y pouvoir économiser la batterie, puisqu'elle est always on, mais avec la luminosité très réduite. Donc, dans les Oui, faits, tu utilises peu quand même l'intégralité de ta zone d'affichage. c'est ça. C'est exactement ça. D'où le fait Il qu'ils aient faut- sorti de nouvelles faces qui permettaient de bien prendre tout l'écran pour montrer l'utilisation de tout l'écran. c'est ça. À noter quand même que dans la gamme maintenant, il reste l'Apple Watch série 3 toujours. Alors là, les gens se foutaient de l'Apple Watch série 3 en disant mais c'est le zombie quoi. Le truc increvable. Qu'est-ce Ouais. qu'elle fout encore là? En fait, qu'est-ce qu'elle fout là? Ben, c'est la montre des enfants, tu vois, à 219 € quand même, hein. Donc ça débute à 219 pour la plus petite version. D'ailleurs, je ne sais même pas si elle existe maintenant en grande version. Vas-y, Ah oui, clique sur une. c'est pas certain. C'est Je vais lâché, mais, regarder. mais je crois qu'elle n'existe plus maintenant que pour les petits poignets, je sais Ah, pas. Non, si 38, elle existe en si, tu vois. 42. Ah, Si. c'est 219 en 38 et 249 en 42 mm. Ouais. Et donc la série 3 est toujours là. Alors là, je ne comprends Et pas. oui. En fait, c'est le produit d'appel, hein. Vraiment, c'est le produit d'appel. Après, l'autre point qu'ils ont sorti hier, et c'est sur la conférence qui a été, je trouve, moi, beaucoup mis en avant,
c'est le Apple Fitness Plus. Ouais. Et je trouve qu'on a passé beaucoup de temps dessus au niveau de la présentation. Moi, j'étais persuadé qu'on allait encore avoir la présentation. Donc, c'est le coach pour vous entraîner au sport avec des vidéos dédiées courtes, des vidéos de 5 minutes, des vidéos longues de 40 minutes pour des séances de sport. Et comme les autres fois, je me suis dit, bon, ben encore un truc pour les États-Unis. Et Non, alors non, là, non. ce qui m'a surpris, c'est l'arrivée en France. Oui, parce qu'en Donc, fait, c'est déjà dispo aux États-Unis. mais ouais, Ça n'est pas chez nous. Et ça sera dans l'abonnement Apple One, je crois aussi d'ailleurs. aussi, ouais, tout à fait. Voilà. Donc, intéressant Euh, parce que ça, c'est quelque chose qui est très cher ailleurs hein, sur ouais. les Normalement, il concurrents. faut compter 99 € par an, ce service-là, fitness. Mais le truc, c'est qu'en plus, c'est même pas connecté à ton app santé, etc. Le but, c'est d'avoir tout un écosystème. Quand tu fais ta session de sport, tu vois les capteurs de ta montre sur l'écran de ta télé ou sur ton iPad, etc. Je vous avoue que j'ai hâte de tester ce truc-là, quoi. Ouais. J'ai hâte de tester Apple Fitness Plus. Et ouais, au niveau des watches, si aujourd'hui vous deviez acheter une watch, si vous avez, est-ce que ça vaut le coup d'attendre la série 7? J'y crois pas trop. Alors, peut-être si pour un truc, c'est que probablement que la série 6 va peut-être baisser en prix. Mais Je oui, suis pas certain à 100%, mais je la verrais bien passer à 3,99 à partir de 3,99. Parce que là, ça voudrait dire qu'elle sort à 500 et quelques, tu vois, la série 7. Et j'y crois pas en fait. À 500 et quelques, c'est pas possible. Je pense que la série 6 va baisser. La SE va rester à ses 2,99 parce que c'est un prix entre guillemets juste pour une montre comme une SE. La série 3 est à 199, c'est déjà à 219 pardon, c'est déjà un prix plancher. Donc ouais, je pense que la 6 va baisser. Voilà, je pense que la 6 va baisser. ça paraît Les très autres bougeront logique en tout pas. cas. Ouais, les autres bougeront pas. Donc si vous aviez l'intention de prendre une Apple Watch SE, je pense que ça sert à rien d'attendre une baisse de prix. Elle baissera pas. Elle a déjà un prix intéressant. Ouais. Le problème de la SE, ça serait bah, pas de CG, mais dans les faits, est-ce que tu en as beaucoup servi de le CG? Je crois Non, ce pas. qu'il faut vraiment l'activer à la main. Et le Après, ça peut Always être On. rassurant de temps en temps. Mais c'est vraiment le Always On. Voilà. Moi, par contre, le Always Voilà. On, j'ai trouvé ça super intéressant. Et notamment quand tu es en réunion en train de discuter et que tu veux regarder l'heure discrètement et que ça t'évite de faire comme ça devant tout le monde pendant la réunion, bah, c'est quand même agréable de Après, pouvoir tu voir peux l'heure juste sur ta taper sur montre. ta montre, et comme ça, la personne croit qu'il faut qu'elle se dépêche, tu sais. Donc Le truc qui... voilà, moi qui ai eu sans le Waze On, c'est un des rares cas en tout cas où j'étais un peu bloqué. C'est tu veux avoir l'heure, mais tu peux pas sans faire un mouvement du poignet ou déclencher ta montre. Et bon, bah tu te fais capter direct, quoi. Ouais, c'est la 6 qui a le CG. En fait, à partir de la 4, il y avait le CG. Et le Always On est arrivé à partir de la 5. 5 Voilà. même, ouais. Et C'est la 5 a le CG, hein. tout à fait. Elle a le CG, depuis la 4 en fait, le Hmm. CG. Par contre, Et il y a l'oxymètre, le capteur pour détecter le taux de dioxyde de carbone dans le l'oxymètre, sens. il est C'est sur celui-là la 6. qui est arrivé par contre sur la 6. C'est ça, c'est celui-ci qui est arrivé sur la 6. Donc il y a une évolution, mais là, pour la 7, bah, il n'y a plus eu d'évolution. Non, pas de capteur C'est que supplémentaire, c'est l'écran. très surprenant. Que l'écran et la batterie, quoi. Ok, super. D'un autre côté, l'écran plus grand, batterie plus grande, voilà, ok. Je... Voilà, honnêtement, c'est la partie la plus décevante, en fait. Ouais. Voilà. Mais clairement, en Euh, plus, ils ont commencé avant la partie iPhone avec ça, et il y a eu tellement de leaks. Bon, c'est le problème des leaks, hein, c'est qu'ils peuvent être faux. Et je oui. m'attendais pas du tout à ça. J'espérais pas le capteur de glycémie parce que je sais que c'est très compliqué, mais secrètement, je me disais, allez, ils le sortent, quoi. Ils y sont, ils le sortent, et malheureusement, c'est pas le cas. Oui. Et donc là, vraiment zéro capteur en plus, juste un écran plus grand, une batterie plus grande et la capacité de charger plus vite. Ah, c'est pas ça qui va faire passer de la 6 à la 7, pour moi en tout cas, Ah clairement ben pas. non, non, clairement. Clairement. Bon, eh bien écoute, on a fait le tour de cette keynote, en Mais oui, long, en large et en travers. Donc moi je retiens la surprise quand même de l'iPad mini. Voilà, ça a été vraiment pour moi la plus grosse surprise.
C'est un peu le wow effect, tu vois. Si tu te dis, ah, si j'avais pas d'iPad, eh ben, il pourrait vraiment me faire hésiter. Ouais, je suis d'accord avec Euh, toi. Pour moi, en la tout cas, série il a 7, tout ce qu'il faut. la série 7 pour moi, on l'oublie. L'iPhone 13 Pro, faut vraiment l'usage. Vu le prix, il faut vraiment l'usage. Et l'iPhone 13, si vous avez déjà un iPhone 12, il est temps d'attendre l'année prochaine. Si vous êtes sur un iPhone 10 ou 10S, ça peut valoir le coup de faire l'upgrade pour au moins disposer, ou même en 11, hein, pour disposer, pourquoi pas, du nouveau design et du MagSafe. Et voilà. Sinon, je vous avoue que ça reste assez limité. Vous bénéficierez quand même de iOS 15. Disponible d'ailleurs, on l'a pas dit, on n'a pas parlé des OS, mais les Oui, release c'est candidates vrai. sont sortis hier et le 20 ou 21, 20 je crois. Donc c'est-à-dire lundi prochain. Disponibilité d'iOS 15 pour tout le monde, iPadOS aussi, etc. Ouais. Donc voilà, vous pourrez Si quand vous même êtes sur les bénéficier de programmes fonctionnalités avec ça. bêta, ben, c'est le moment de supprimer votre profil pour être éligible à la mise à jour. C'est ça, exactement. Être Donc propre. merci d'avoir testé le logiciel. Je t'avoue que moi, je suis vierge cette année entièrement. T'as pas du tout D'habitude, testé? non. D'habitude, je teste même surtout l'iPad. Et cette année, je ne l'ai pas fait pour une raison simple, c'est que comme je m'en sers tous les matins dans la Oui, matinale, je voulais être sûr d'avoir un appareil qui fonctionne, quoi. bien sûr. On a Voilà. Guillaume qui nous précise, il a raison, donc l'iPhone 13, les précommandes sont ouvertes vendredi 17 à 14 heures. Donc Ah ouais, ruez-vous bah oui, oui, pour ne pas le commander. exactement. Ruez-vous pour ne pas le commander. Ok, Bon, ben c'était cool. ben oui, tiens, je voulais savoir si ça vous intéresse. J'ai commandé et j'ai reçu l'Apple TV 4K, celle que je ne pensais pas prendre. Et Quoi? je l'ai récupéré par Free, puisqu'ils ont une super offre que j'ai Ah, ok. trouvée très 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 intéressante à 2 euros par mois pendant 48 mois pour l'Apple TV 4K. Et j'ai reçu la télécommande avec, et ça c'était ma surprise, c'est que la télécommande n'est pas celle de l'Apple TV 4K. Oh non, ils t'ont filé la télécommande, l'ancienne. Ah, c'est Voilà une la télé. tête de la télécommande. Holy shit. Allez, C'est donc une si ça télécommande vous compatible. intéresse, bah, je vous ferai un petit test pour le coup de l'Apple TV 4K version free. Sans sa télécommande. Mais avec la télécommande free. Mais Je mis à lui part ça, fais autrement, l'arnaque. je trouve super intéressant et pour le coup, je pense que ça vous intéressera le retour dans un futur numéro de Bits dans le test de matériel dans la partie bench. Eh ouais. Bon, eh ben écoute, hein, mon fond vert a fait illusion, je crois. Les gens, ils pensent vraiment que je suis dans mon bureau. J'ai même l'ombre et tout derrière, tu sais. Ah, Donc c'est les gens, ils hyper bien pensent. fait, hein. C'est vrai, tu trouves que ça rend Ah, bien? ça rend super bien. Ah là, je pourrais mettre une image de la plage, hein, comme ça on pourrait croire que je suis à la plage, mais bon, non. Bref, ben, c'était cool. Merci d'avoir suivi cette émission. J'en profite pour rappeler où on peut nous retrouver. Alors, on le voit pas sur cet écran, mais toi, c'est ton compte Twitter, c'est quoi? C'est C'est vrai, Bertrand innove. Bertrand Innove, et moi, c'est Cédric Deluca avec le chiffre 2. StudioRenegade.fr si vous voulez savoir un peu ce qu'on fait sur la chaîne et connaître l'agenda. Et sinon, pour nous soutenir, patreon.com/Studio Renegade, sur lequel vous pouvez nous aider à financer le studio. Voilou, et n'hésitez pas aussi, si vous avez un Twitch Prime ou autre, à nous soutenir en vous abonnant à la chaîne. Merci à vous en tout cas, et on se donne rendez-vous. Bah, moi, je vous donne rendez-vous dès demain. Et Bertrand, bientôt aussi d'ailleurs, dans un La Fresh Tech, Dans 2 en semaines. dans 2 semaines. Voilà. À demain matin, 8 h pour ceux qui nous regardent en direct. Pour ceux qui nous regardent en replay sur YouTube, ça ne veut rien dire, comme Ouais. d'habitude. N'hésitez Mais pas à vous abonner et à mettre un petit like sur la vidéo, ça aide. c'est ça. Allez, des bisous à vous. Ciao, ciao. Ciao!